de jeûne et prière de fin d'année et des vœux que les gens ont fait en début d'année, en tant que pasteur, j'ai le mandat de me taire quand quelqu'un a dit « Attends, moi-même, je vais témoigner », donc je suis obligé de me taire. Mais à un moment donné, ça bouillonne dans mon cœur et j'ai envie de le bousculer, mais j'attends toujours. Mais je veux vous dire quelque chose. Dans quelques jours, vous recevrez le frère André parmi nous, il va témoigner de ce que Dieu fait dans sa vie, depuis qu'il s'est joint à nous, dans sa famille, et aussi pendant le temps de jeûne et prière, comment le Seigneur règle le problème. Le dimanche, on a eu à faire de vœux dans la maison du Seigneur, le tout premier dimanche de l'année. Il a fait une alliance avec Dieu, et le soir de ce dimanche-là, le 2/3 de l'alliance était déjà réglé, le gros problème était réglé. Je nous parle d'un Dieu qui entend les cris de son peuple, et le Dieu qui répond aux besoins de son peuple. Cela devrait nous encourager. Prépare-toi dimanche prochain pour faire suite à toutes les suggestions qui nous ont été faites pendant qu'on avait fait circuler le formulaire. Comment voulez-vous que l'Église soit? Comment voulez-vous voir le culte de votre propre Église? Il y a eu beaucoup de suggestions, entre autres, ce qu'on a vécu depuis 2 semaines. Quelqu'un qui passe devant, il fait un chant spécial. Nous voulons laisser de l'espace à quiconque a dans son cœur un cantique de reconnaissance devant Dieu pour les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel, la Bible dit, ne sont point à leur terme. Je sais qu'il y en a aujourd'hui, il y en aura demain, il y en aura d'autres jusqu'à ce qu'il revienne. Ce Christ nous fera toujours du bien. Je ne peux pas laisser un culte stéréotypé. On sait déjà qu'on commence toujours comme ça, on finit comme ça. Ça, c'est une église où on laisse la liberté de l'esprit. Amen. Amen. Tu as la liberté de venir dimanche, quelques minutes avant le culte, tu dis, pasteur, avant que je vienne à l'église, j'ai vécu la bonté de Dieu de telle manière, je veux témoigner. On te laissera l'espace de témoigner, de raconter les œuvres de l'Éternel au milieu de l'assemblée. J'ai un cantique spécial qui remonte dans mon cœur. Vous savez le cantique que tu chantes souvent quand tu fais la vaisselle, là? Ce cantique-là, nous voulons aussi le connaître. Ces cantiques-là que tu chantes souvent quand tu te peignes les cheveux ou tu es sous la douche. Hein, il y en a beaucoup qui sont des grands chanteurs sous la douche. Pensez-vous que dans la douche, il n'y a aucune oreille qui entend, mais dans la maison du Seigneur, il y a des oreilles qui veulent entendre la belle voix que tu as et les bons talents que tu as. Amen. Je nous encourage à chanter en tout lieu, en tout temps, et aussi à l'église. Alors je vais risquer. Qui pense que dimanche prochain, il peut faire un chant spécial? Ok. On a un doigt derrière. Voilà, gloire à Dieu, on se prépare. Alléluia. Gloire à Dieu. Et qui pense que depuis qu'on a commencé l'année, pour ne pas parler à tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, mais depuis qu'on a commencé l'année, tu as au moins un témoignage à apporter dans la maison du Seigneur, ne fût-ce que quelque chose à raconter. Qui voudrait témoigner dimanche prochain? On a maman Brigitte qui veut témoigner dimanche prochain. Gloire à Dieu. Et si au cours de la semaine, tu ressens dans ton cœur, ça remonte dans tes entrailles, non, cette histoire, je dois la dire à l'église pour que Dieu agisse, n'hésite pas, appelle-moi, appelle mon épouse ou le frère André, on va voir comment on peut arranger le programme pour que tu passes et témoignes. Nous sommes bénis aussi de la présence d'un serviteur de Dieu, le pasteur Willy Diakese, que j'aime beaucoup, et son épouse, maman Georgette, et tous les enfants qui sont là venus faire le culte avec nous, mais aussi nous allons nous préparer en tant qu'Église à l'accueillir dimanche prochain. Il va nous parler de la part de Dieu. Est-ce que l'Église est prête à savoir que le visiteur n'est pas un visiteur, mais c'est aussi un messager? Amen. Alors on va l'accueillir avec sa femme et son épouse pour que dimanche prochain, que nous venions écouter la parole. Si vous ne le savez pas, parmi les gens qui m'ont poussé dans le dos, tu ne peux pas continuer à garder ce que tu as à la maison, le pasteur Willy est là. Tu vas commencer l'œuvre. Moi je dis, mais je ne suis pas prêt. Tu es déjà prêt, le Seigneur t'a déjà équipé. Alors je lui avais dit, bon, tu as provoqué des choses, mais que tu viennes faire partie de la chose, nous partager la parole de Dieu. Ensemble, nous voulions revenir à notre texte qu'on a commencé dimanche dernier, pour clôturer cette première partie de notre enseignement. Bethesda, l'Église égale Bethel et Bethesda. L'Église de Dieu devait être Bethel. B-E-T-H, ça veut dire maison. El, ça veut dire Dieu.
L'église devait être la maison de Dieu. Le lieu où Dieu demeure, le lieu où l'Éternel réside. Et lorsque l'Éternel réside en un lieu physique, dans un rassemblement des hommes et de femmes qui croient à sa puissance, l'église Bethel s'appelle aussi la maison de la visitation. Quelqu'un dit maison de la visitation. Maison de la visitation. L'église de Dieu, ce n'est pas un lieu amorphe, un lieu de mort, un lieu où les gens viennent pour passer une activité dominicale. Ce n'est pas un endroit où on va combler son horaire de fin de semaine. Comme j'étais chargé toute la semaine et que dimanche je ne vais pas m'ennuyer, je vais aller à l'église. Mais l'église, c'est l'endroit où on se dit, certainement Dieu est ici. Comme Jacob l'avait dit, certainement Dieu est ici, parce que le Seigneur lui a ouvert les yeux pour voir que dans l'église Bethel, il y a une promesse réelle. La promesse, c'est que l'activité spirituelle, l'activité céleste, c'est la promesse que Dieu fait à l'église. Si l'église est le lieu où l'Éternel doit demeurer, vous devez voir une visitation divine d'une manière régulière, parce que c'est réservé à quiconque vient à l'église. Alors, il y a peu d'amen. Alors, la condition sine qua non pour que nous vivions l'église Bethel, maison de l'Éternel, le lieu de la visitation, la condition sine qua non, c'est de croire en Jésus. Jésus a dit à Nathanaël, on l'a lu, le texte de base qu'on a lu dimanche dernier. Il y avait deux textes. Le premier, je nous ai fait lire le texte de Jean, chapitre 1er, où Jésus dira à Nathanaël, puisque tu as cru que je suis le roi d'Israël, et que je t'avais vu sous les figuiers, tu as cru qui je suis réellement, tu m'as cru, et que tu as laissé ton cœur se soumettre à la parole qui est sortie de ma bouche, je t'établis un ordre nouveau. Désormais, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Parce que le statu quo dans la maison de Dieu, ça, ce n'est pas la promesse de Dieu. Les choses ne peuvent pas se ressembler de culte à culte, de réunion en réunion, d'une réunion à une autre. Les choses sont de la même façon, les gens s'habillent de la même façon, ils chantent de la même façon, ils courent de la même façon. Ça, c'est pas l'église, Bethel. Bethel, le Christ dit, puisque tu as cru en moi, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Quelqu'un dit, j'ai hâte de plus grandes choses dans ma vie. Je ne veux pas me contenter de mes expériences du passé. Vous savez qu'il y a des anciens combattants dans la foi. Des gens qui ressemblent beaucoup à ceux-là qui ont combattu la guerre des 40, 45, je ne sais pas, 18, 15 ou pas. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Des gens qui ne dorment que sur des souvenirs du passé. Quand j'avais 16 ans, j'ai servi Dieu dans telle dimension. Quand j'avais 10 ans, j'ai servi Dieu comme ça. Ça, c'était des bonnes choses. Mais dans l'église Bethel de Dieu, nous croyons à une onction qui renouvelle les grandes choses de Dieu dans notre vie. Oui, j'ai fait des grandes choses avec Dieu, mais je ne me limiterai pas à des grandes choses, je vais aller dans la dimension des exploits. Parce que la Bible dit qu'avec Christ, nous ferons des exploits. On avait souligné aussi que le Christ dit à Nathanaël, pour couronner toute cette promesse, je vais t'établir un ordre nouveau dans ta vie. Désormais, lorsque vous entendez dans un texte biblique, dans les déclarations du Christ, il met deux fois vérité, il dit, en vérité, ça veut dire qu'il établit un ordre nouveau, un principe inébranlable, quelque chose qui ne pourra plus changer. Et dans les évangiles, il n'y a pas plus de 10 fois que le Christ a dit en vérité. Dans le texte de Jean, la toute première fois, où on parle de ce Jésus qui déclare en vérité, c'est la fois où il dit à Nathanaël, en vérité, je te dis, tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur moi, le Fils de Dieu.
Ce que Jacob avait vu dans la vision de l'échelle de Bethel, moi je veux maintenant te l'expliquer. J'établis un ordre nouveau. Ce que Jacob avait vu, qu'il avait poussé à dire que ces lieux physiques, je l'appelle Bethel, moi je viens le rendre disponible pour toi. Puisque tu as cru en moi, j'établis un ordre nouveau. La même chose que Jacob avait vécue, elle est maintenant disponible pour quiconque croit en moi en tant que fils de Dieu. Vous devriez voir les anges de Dieu monter et descendre dans un lieu physique où vous criez en mon nom, que vous appellerez Église. Voilà. Christ l'a déjà rendu disponible. Maintenant, il faut travailler pour. Je ne suis pas en train de nous prêcher de venir ici dans un culte des anges. Non. Les anges ne sont pas la sommité. Ce n'est pas notre espérance. Ce n'est pas notre espérance de voir les anges. Notre espérance, c'est d'être dans la présence du Seigneur des Seigneurs. Mais ce que je suis en train de nous dire, que cette présence du Seigneur n'est pas utopique. Cette présence du Seigneur n'est pas quelque chose qui est une projection. Cette présence du Seigneur, c'est une réalité. C'est quelque chose qu'on peut vivre dans un lieu physique. Pendant qu'on prie et qu'on adore, on sent qu'il y a une activité céleste qui est rendue disponible pour les hommes. Vous pouvez avoir pour certains des grands frissons et d'autres ils entendent comme si il y a un vent qui souffle. Il y en a d'autres qui sentent dans leur cœur une chaleur incontenable. Il y en a d'autres qui entendront comme si les oreilles s'ouvrent à une dimension où tu entends une voix claire que tu sais distinguer. Elle est différente de la voix de ta conscience. Elle est différente de ta réflexion. Elle est différente de tes convictions. Parce que c'est possible que dans une église, lorsqu'on adore le Christ, que le ciel soit ouvert et qu'il y ait une activité céleste parmi les hommes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois qui nous a donné la grâce d'être partisans des activités célestes sur terre? Et la deuxième chose qu'on avait vue, que l'église Bethel devrait aussi être Bethesda. Bethesda, c'est la maison de la miséricorde. Dans une église, lorsque la présence de Dieu est là, cette présence, elle n'est pas exclusive. Ce n'est pas une présence qui est réservée à une catégorie de gens, ou elle est une présence qui est réservée à un rang social. Ce n'est pas une présence qui est réservée à un rang sacerdotal. Ce n'est que pour les pasteurs, ou alors ce n'est que pour les bishops. Je parle ici d'une présence qui est rendue disponible pour quiconque, parce que c'est un Dieu de miséricorde. On avait lu le livre de Jean, chapitre 5. Et on s'était arrêté au verset 6. Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Amen. Amen. Lorsqu'on a introduit le texte de ce livre de Jean, chapitre 5, on a expliqué Bethesda, on a dit que Dieu, dans sa science infiniment variée, alors qu'il donnait encore le modèle du tabernacle à Moïse, et il l'a confirmé dans le modèle que David a reçu dans son cœur de bâtir le temple de Dieu, il a confirmé que dans la maison de l'Éternel, il devrait y avoir une place dans la cité des saints, dans la cité de ceux-là qui viennent pour rencontrer l'Éternel. Il devrait y avoir une place qu'on appelle la piscine de Bethesda, la piscine de la grâce,
la piscine de la miséricorde, où quiconque viendrait avec toute forme de maladie. Dans ce texte, on avait lu, la plupart des gens qui étaient là ont fait montre des maladies physiques. Mais aujourd'hui, je vais enrichir un tout petit peu en nous parlant que de la miséricorde qui va au-delà de ce qui est palpable, au-delà de ce qui est touchable, au-delà de ce que l'on peut voir. Parce que la grâce, elle n'est pas seulement matérielle. La grâce se matérialise dans la vie des gens, mais la grâce, on ne peut pas la palper à un moment donné. Il y a des gens qui vivent de certaines maladies qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer, qu'aucun appareil le plus sophistiqué au monde ne peut guérir. Ces genres de maladies, ça prend la présence de Dieu dans une église pour que les gens soient guéris. Et cette présence a comme fondement la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est l'expression même de la nature de Dieu. Il donne au-delà de ce que nous méritons. Au-delà. Si Dieu n'était pas miséricordieux, il ne pouvait pas pardonner. Il ne pardonne que parce qu'il est miséricordieux. Dans la miséricorde, on trouve la bienveillance. Je fais faveur. Je fais faveur. Je fais grâce, même si tu ne le mérites pas. Dans la miséricorde, on trouve un cœur qui surmonte les limites. Il surmonte les limites. Parce que si Dieu ne regardait qu'aux limites de nos statuts, il n'y a aucun homme qui peut mériter recevoir quelque chose de sa main. Notre statut de pécheur, hérité de la race d'Adam, c'est déjà l'obstacle majeur pour que nous ne recevions rien de la part de Dieu. Mais Dieu a réglé le problème du statut en nous donnant son Fils Jésus. La Bible dit à tous ceux-là qui ont reçu cette parole, qui s'était faite chair, qui est venue parmi les hommes, le Verbe, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, leur a donné le pouvoir, parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas obtenir de toi-même. Leur a donné le pouvoir de devenir, parce que c'est quelque chose que tu n'étais pas avant. Sans la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons pas être nommés enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu, qui ne sont nés ni de la chair, ni du sang de l'homme, ni de la volonté d'un homme, mais directement de Dieu. Autrement dit, fils qui veut dire filio Dei, sorti de. Autrement dit, par Jésus, Dieu nous a donné un statut que nous n'avions pas. Il a fait de nous des hommes et des femmes qui seraient perçus par des anges comme si nous sortions de la même racine que Jésus. Voilà pourquoi je disais tantôt que dans notre culte, nous n'allons pas donner une grande place à vénérer les anges, il n'y en a pas. Mais dans notre culte, nous élevons Jésus et nous savons que les anges sont des messagers au service de ceux-là qui ont bénéficié de la miséricorde de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut admettre qu'aujourd'hui, ce n'est ni par ma force, ni par mes œuvres que j'ai hérité de ces rangs élevés par rapport aux anges, mais c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la miséricorde de Dieu? La miséricorde de Dieu fait de nous que même si je prends le métro avec tout le monde, je ne suis pas comme tout le monde. Même si je mange avec tout le monde, je ne suis pas comme tout le monde. Parce que mon statut, je suis devenu fils de Dieu. Et ça, aucune banque au monde peut te donner ces statuts-là.
Pour ceux-là qui viennent d'ailleurs, qui recherchent à avoir le passeport canadien, on voyait comme si c'était la sommité, c'est l'objectif final. Je nous dis que ce passeport ne représente rien par rapport au statut que le Christ nous a donné. Ce statut céleste nous dit, nous ne sommes plus des citoyens terrestres, nous sommes des citoyens célestes. Et qu'est-ce qui nous a donné ce statut? C'est la miséricorde de Dieu. Alors pour ceux-là qui ont goûté la miséricorde de Dieu, leur attitude change. Quand ils regardent les autres, au lieu de se glorifier, mais non, ils se disent, ça c'est mon frère dans la foi, ça c'est ma soeur dans la foi, nous faisons tous partie de la grande famille, nous sommes de la famille des rachetés de Jésus, c'est une faveur que Dieu nous a donnée. Si j'apprends qu'un frère est tombé dans un péché, j'apprends qu'une sœur est tombée dans un péché, je ne le regarde pas avec mépris, mais je sollicite la miséricorde de Dieu, car je sais que dans une église, voilà, c'est le cadre idéal pour qu'on vive le Bethesda de Dieu. Dans une église, nous devrions trouver un bassin de grâce. Amen. Si quelqu'un est tourmenté dehors à cause de la culpabilité de son passé ou encore de ses chutes présentes, l'endroit le plus idéal pour aller, c'est l'église de Dieu. C'est là où les saints se rassemblent et glorifient la grâce de Dieu. Seigneur, ta grâce m'a prise telle que j'étais. J'étais sans valeur, mais aujourd'hui tu as fait de moi une perle de prix. Et quand quelqu'un entend ce genre de cantique, se dit, et moi aussi, je peux devenir une perle de prix. Même si mon passé était si lourd, Dieu peut me changer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la miséricorde de Dieu? Un prédicateur qui saisit que l'église, c'est Bethesda, il n'aura jamais de paroles de condamnation devant la chair. Il ne pourra pas parler en s'excluant en disant, vous ne verrez pas la gloire de Dieu, vous serez frappés de la colère de Dieu. Mais par contre, il va comprendre que la grâce, la miséricorde dans l'église va amener le Christ à se rapprocher de cet homme qui a fait 39 ans. 39 ans de sa vie sans solution. 39 ans de sa vie, il vient à la même piscine, il retourne, il est là, il regarde les gens, les dépasser, tomber dans l'eau, être guéri, et lui il est là 39 ans. Jésus dit non, il n'a pas besoin d'un ange qui vient agiter l'eau et qui s'en aille. Il n'a pas besoin d'une petite visitation jetée comme, tu vois, un grain de cacao que tu jettes parmi plusieurs pigeons. Tu vas voir comment ils vont réagir. Il n'a pas besoin d'un message lagué dans la foule. Le Christ a besoin d'une approche personnelle. Il dit que cet homme a besoin d'une touche personnelle. Taillé sur mesure pour ses besoins personnels. Il faut que je me rapproche de lui personnellement. Et l'homme a dit, le Seigneur lui dit, mais que veux-tu? Est-ce que tu veux vraiment retrouver la santé? Il n'a pas dit directement, oui Seigneur. Il a commencé à expliquer. Seigneur, ça fait des années que je suis là. 39 ans. Je n'ai personne qui pouvait m'aider à aller dans l'eau. Aujourd'hui, je vais ouvrir 3 brèches dans ce message. Cet homme exprime la faiblesse d'une église où l'action vise la foule. Parce que la philosophie d'une église, c'est d'atteindre des foules à un moment donné. On aura des gens dans l'église qui sont souffrants, qui ne vivent pas la présence de Dieu et qui n'auront aucun service parce que nous voulons atteindre des foules. On parle en termes de foule. Je suis un grand pasteur parce que j'ai une église de 10 000 membres. Je suis un grand serviteur de Dieu parce que j'ai une église de 10 000 membres. 3 000 membres. Nous, on a une chorale de plus de 500 personnes. C'est bon. Vous allez voir, dans les 500 personnes, il y en a très peu qui peuvent dire qu'à chaque culte, elles vivent à la fois le Bethel et le Bethesda. Il y en a très peu.
qui vont dire qu'à chaque culte, je peux attester comme Jacob que certainement Dieu est ici. Et je l'ai vécu. Il y en a très peu. Ça, c'est une ruse de l'ennemi pour l'Église du XXIe siècle. On cherche à atteindre qu'est-ce qui est quantifiable. On était 1000, on était 10 000. Le culte était intéressant parce qu'on était nombreux. Mais je veux conduire cette église à comprendre que Bethel peut se vivre seul. Lorsque Jacob a vu les anges de Dieu monter et descendre sur l'échelle, il était tout seul à la présence de Dieu. Il pouvait vivre la présence de Dieu et il a laissé un monument que tout autre prédicateur qui viendra après, chaque fois qu'il lira ce texte-là, il ne parlera pas de la rencontre d'un Dieu avec la foule, mais il parlera de la rencontre d'un Dieu avec un seul homme. Depuis que Dieu m'a fait grâce de comprendre ces choses, les éloges ne changent pas grandement ma façon de chercher Dieu. Tu peux crier 1000 fois que je suis un grand serviteur de Dieu, ça va me faire du bien de l'entendre, mais ce n'est pas ça qui influence ma façon de chercher Dieu. Ce qui m'amène à chercher Dieu, c'est qu'à chaque jour de ma vie, que je sois en communion avec Dieu. Et chaque fois que je me tiendrai devant le peuple, que quelqu'un soit béni par la présence de Dieu. Et ça, c'est tout ce qui m'importe. Qu'on soit à 2, qu'on soit à 1000, j'aurai la même soif, la même détermination, le même désir de chercher la face de Dieu. Quand je prépare une réunion, je la prépare non pas en fonction de la foule, mais en fonction de chaque personne à la fois. Sinon, lorsqu'on entend Jésus est élevé, toi, ta joie ne sera pas authentique parce que ton ami n'est pas venu au culte ce jour-là. Parce que ce jour-là, ton épouse ou ton mari n'est pas venu au culte. Je voudrais que, quand tu jubiles des gens dans la maison de Dieu, que ça soit pour une seule raison. Parce que Dieu est là. Amen. Et la deuxième raison, parce que tu as vécu la miséricorde de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ce texte me révèle qu'il y a des gens qui peuvent être dans un lieu où il y a la visitation et manquer la visitation.